Avez-vous déjà réfléchi aux événements impressionnants qui se sont produits juste après la crucifixion de Jésus? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 phénomènes extraordinaires qui ont non seulement secoué les structures physiques, mais aussi spirituelles, marquant un tournant dans l'histoire de l'humanité. Des tremblements de terre aux résurrections miraculeuses, en passant par un voile déchiré dans le temple et une obscurité qui enveloppe la terre, ces événements sont si impactants que même les plus sceptiques en ont été stupéfaits. Nous allons approfondir un peu plus cet événement théologique et géologique fascinant qui s'est produit après la mort de Jésus, spécifiquement le tremblement de terre et la rupture des roches, tel que décrit dans Matthieu 27. Pour commencer, il est important de comprendre le contexte dans lequel ce phénomène s'est produit. Jésus, selon l'évangile de Matthieu, est mort sur la croix après des heures d'agonie, et au moment précis de sa mort, la terre a réagi de manière dramatique. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas, la terre trembla, et les roches se fendirent. Ce verset n'est pas seulement une description d'événements physiques, il porte une charge symbolique très dense. La mort de Jésus est centrale dans la théologie chrétienne, étant vue comme le sacrifice final et complet pour la rédemption des péchés de l'humanité. La réaction de la terre, le tremblement de terre et les roches qui se fendent, peut être interprétée comme un témoignage de l'ampleur de ce moment. Dans le contexte biblique et théologique, la nature réagit souvent à des moments de significative importance spirituelle. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la nature répond par des signes comme des tonnerres et des éclairs lors de révélations divines ou d'événements significatifs. Ici, le tremblement de terre sert de signe cosmique que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La mort du Christ n'est pas seulement un événement tragique, elle représente un point de bascule dans la relation entre Dieu et l'humanité. La nature, qui selon la Bible a été créée par Dieu, répond à l'événement de sa mort d'une manière qui souligne son importance transcendante. De plus, les roches qui se brisent peuvent être vues comme un symbole de la rupture des anciennes conventions et lois. Dans la théologie juive, les tablettes de la loi, également faites de pierre, représentent la fondation des commandements divins donnés à Moïse. Ainsi, les roches qui se brisent au moment de la mort de Jésus peuvent symboliser la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance, basée sur sa mort et sa résurrection, qui offre la rédemption et un accès direct à Dieu, sans la médiation de sacrifices d'animaux ou de rituels complexes. Cet événement a également une dimension eschatologique, c'est-à-dire liée au dernier temps et au jugement final. Dans la littérature apocalyptique juive et chrétienne, les tremblements de terre sont souvent des signes de la fin des temps ou de l'intervention divine directe dans l'histoire. Ainsi, le tremblement de terre peut être vu comme une préfiguration ou une annonce de la future résurrection du Christ, qui est l'événement central de l'espérance chrétienne. Enfin, il est essentiel de considérer la réaction des personnes qui ont été témoins de ces événements. La Bible rapporte que beaucoup ont été terrifiés et ont reconnu la divinité de Jésus après ces signes naturels. Cela montre comment des événements physiques peuvent avoir de profondes implications spirituelles et comment ils sont interprétés par les gens comme des signes de pouvoir divin. Comprendre ce tremblement de terre et la rupture des roches dans un contexte théologique nous aide à apprécier la profondeur et la complexité du récit de la crucifixion. Ce n'est pas seulement le compte-rendu d'un événement historique, mais une riche tapisserie de symbolisme théologique qui parle de jugement, de rédemption et de l'interaction puissante entre Dieu, l'humanité et la création. Dans ce récit surprenant, nous apprenons que les tombes se sont ouvertes et que de nombreux saints qui étaient décédés ont été ressuscités. Après la résurrection de Jésus, ces saints ont quitté leurs tombes et sont entrés à Jérusalem, où ils ont été vus par de nombreuses personnes. Ce miracle n'est pas seulement un témoignage de la puissance divine, mais porte également un sens théologique profond et complexe, enraciné dans les espoirs et les traditions juives et chrétiennes. Premièrement, cet événement sert de confirmation dramatique de la victoire de Jésus sur la mort. L'Évangile présente Jésus comme le précurseur de la résurrection, promettant à tous ceux qui croient en lui une transformation semblable. En ressuscitant des saints du passé juste après sa propre résurrection, Dieu ne valide pas seulement le sacrifice rédempteur de son Fils, mais anticipe également la future résurrection de tous les chrétiens. Ce miracle renforce donc la croyance en la résurrection comme un événement physique et tangible, et pas seulement spirituel. De plus, l'entrée des saints ressuscités à Jérusalem symbolise l'inauguration du royaume de Dieu. Jérusalem, la ville sainte,
est souvent vu dans les textes bibliques comme l'épicentre de l'activité de Dieu sur terre. Avec la présence de ces saints dans la ville, Matthieu montre un aperçu de ce qu'est le royaume de Dieu, une réalité où la mort et la souffrance ont été vaincues et où les fidèles vivent en communion directe avec Dieu. Ce phénomène est également profondément lié à l'espérance eschatologique, tant dans le judaïsme que dans le christianisme, que la résurrection des morts se produirait à la fin des temps. En incluant cet événement dans son évangile, Matthieu ne réaffirme pas seulement cette espérance, mais place également Jésus au centre de celle-ci, en tant que Messie qui apporte la résurrection et la vie. La résurrection des saints valide également les prophéties messianiques de l'Ancien Testament, qui prédisaient que la venue du Messie serait accompagnée de signes extraordinaires. Matthieu, en rapportant ce miracle, renforce l'argument selon lequel Jésus est le véritable Messie, qui a rempli ses attentes et promesses, apportant une nouvelle ère de rédemption et de restauration. De plus, pour nous aujourd'hui, le récit de la résurrection des saints est à la fois un défi et une invitation. C'est un défi car il confronte notre compréhension du monde naturel et des limitations humaines. C'est une invitation à plonger plus profondément dans le mystère de la foi chrétienne, à vivre avec espoir et à attendre avec joie le jour où nous participerons également à la vie ressuscitée. Ce récit n'est pas seulement un écho du passé, il possède une force vibrante et pertinente, offrant de l'espoir et révélant la profondeur de l'amour et du pouvoir de Dieu. Il nous invite à réfléchir sur les implications de la résurrection du Christ, non seulement pour les premiers chrétiens, mais pour nous tous aujourd'hui, dans un monde qui aspire encore profondément à la rénovation et à la transformation. Explorons ensemble l'un des symboles les plus puissants au moment de la crucifixion de Jésus, la déchirure du voile du temple. Cet événement est mentionné dans les évangiles, et Matthieu décrit que, au moment exact où Jésus expira, le voile du temple fut déchiré de haut en bas. Pour comprendre pleinement l'importance de cet acte, nous devons considérer le contexte historique et théologique du voile dans le temple juif. Le voile du temple était un rideau épais qui séparait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré à l'intérieur du temple, du reste du temple où les gens ordinaires pouvaient entrer. Le Saint des Saints était considéré comme le lieu où la présence de Dieu résidait de manière plus intense et directe. C'était un lieu si sacré que seul le grand prêtre pouvait y entrer, et cela seulement une fois par an, le jour de l'expiation, pour offrir un sacrifice pour son péché et celui du peuple d'Israël. Maintenant, imaginez la scène. Jésus, le Fils de Dieu, est crucifié à l'extérieur des murs de Jérusalem, et au moment de sa mort, loin de là, dans le centre religieux de la ville, le voile qui protégeait et cachait le lieu le plus sacré est miraculeusement déchiré de haut en bas. Cet acte est profondément symbolique et porte plusieurs couches de signification. Premièrement, le fait que le voile ait été déchiré de haut en bas est significatif. Cela indique que ce n'était pas un acte humain, mais une action initiée par Dieu. Il démontre que le chemin vers sa présence est désormais ouvert à tous, et non plus restreint à un seul prêtre une fois par an. La mort de Jésus supprime les barrières que le péché avait créées entre Dieu et l'humanité. Ce geste symbolise l'accomplissement du sacrifice de Jésus. Par sa mort, Jésus a établi une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, une alliance qui ne dépend plus de sacrifices répétés d'animaux, ni de l'accomplissement de rituels par des médiateurs humains. Jésus est le grand prêtre de cette nouvelle alliance, et son sacrifice est parfait et suffisant pour purifier les péchés de tous ceux qui croient en lui. De plus, la déchirure du voile annonce une nouvelle ère dans la relation entre Dieu et les êtres humains. Désormais, tous ont un accès direct à Dieu par l'intermédiaire de Jésus. Il n'est plus nécessaire d'avoir un médiateur humain comme le grand prêtre. C'est une vérité révolutionnaire et fondamentale pour la foi chrétienne, soulignant que le salut et l'accès à Dieu sont possibles directement à travers le Christ. Cet événement invite également à réfléchir sur le sens de la présence de Dieu. Avec le voile déchiré et l'accès au sein des saints ouvert, nous sommes rappelés que Dieu désire être proche de nous, avoir une relation intime avec nous, quelque chose que le péché avait rendu impossible. Ainsi, en parlant du voile du temple déchiré, nous parlons de rien de moins que la transformation radicale de l'ordre religieux et de l'accès humain au divin. C'est un rappel visuel et puissant que, par la mort de Jésus, les anciennes barrières ont été abattues et une nouvelle forme de relation avec Dieu a été inaugurée, basée sur le sacrifice parfait et la médiation du Christ. Plongeons plus profondément dans l'analyse de ce phénomène surnaturel et riche en symbolisme,
qui a accompagné les dernières heures de la vie de Jésus, l'obscurité qui a couvert la terre pendant sa crucifixion, de midi à 3 heures de l'après-midi. À ce moment-là, en plein midi, lorsque le soleil devrait briller avec une intensité maximale, une obscurité inexplicable et dense est descendue sur la terre. Ce n'était pas un simple hasard météorologique, ni ne pouvait être expliqué par une éclipse solaire, car la Pâque, période durant laquelle Jésus a été crucifié, se produit lors de la pleine lune, moment où une éclipse solaire est astronomiquement impossible. Par conséquent, cette obscurité est décrite dans les évangiles comme un phénomène surnaturel, un signe divin qui a marqué ces heures cruciales avec une grande signification. Cette manifestation peut être interprétée de plusieurs manières, toutes profondément enracinées dans la théologie et le symbolisme biblique. L'obscurité, dans de nombreuses traditions, symbolise le deuil et le jugement. Dans la narration biblique, les événements d'obscurité sont souvent associés à des moments de grande souffrance ou de manifestations divines, comme vu dans les plaies d'Égypte, particulièrement la plaie des ténèbres qui a précédé la libération des Israélites. Ici, lors de la crucifixion, l'obscurité peut être vue comme un signe du deuil divin pour la mort injuste du Fils de Dieu et un signe de jugement sur les forces du péché et de la mort qui ont conduit Jésus à la croix. De plus, cette obscurité sert à souligner la gravité du sacrifice qui se déroulait sur la croix. La crucifixion de Jésus n'était pas un événement ordinaire, c'était le point culminant d'une mission divine, où le péché de l'humanité a été confronté à l'amour rédempteur de Dieu. L'obscurité qui a couvert la terre reflète l'ampleur de ce moment, non seulement dans l'histoire humaine, mais dans toute la création. La nature, d'une certaine manière, réagissait à l'acte de rédemption qui était accompli, une réponse cosmique à l'importance de ce que Jésus accomplissait. Cet événement met également en lumière la mort d'un grand leader d'une manière qui transcende les cultures et les époques. Dans de nombreuses traditions anciennes, la mort d'une figure significative est souvent accompagnée de phénomènes naturels extraordinaires. L'obscurité qui a enveloppé la crucifixion de Jésus signale son importance non seulement comme un leader religieux, mais aussi comme une figure centrale dans la cosmologie divine, dont la mort aurait un impact non seulement sur l'humanité, mais sur tout le cosmos. Enfin, cette obscurité invite également tous, des disciples les plus dévoués aux observateurs les plus sceptiques, à réfléchir sur la signification de ce qui se passait. Elle a contraint ceux qui étaient présents, et même ceux dans des régions éloignées, à s'arrêter et à considérer la possibilité que cet événement n'était pas ordinaire. L'élément surnaturel de cette obscurité a soulevé des questions qui pourraient conduire à la réflexion, et éventuellement à la transformation spirituelle. Ainsi, en parlant de l'obscurité qui est tombée lors de la crucifixion, nous évoquons un signe qui est bien plus qu'un simple détail historique. C'est une manifestation chargée de profondeur théologique, offrant des aperçus sur le deuil divin, le jugement, la rédemption et l'impact cosmique de la mort de Jésus. Cet événement encapsule l'intersection entre le divin et l'humain, le céleste et le terrestre, le spirituel et le physique, soulignant la crucifixion comme un moment définissant non seulement pour la foi chrétienne, mais pour l'ordre même de l'univers. Considérons un moment particulièrement puissant et révélateur qui s'est produit juste après la mort de Jésus, un moment qui parle de reconnaissance et de révélation. Je fais référence au témoignage du centurion romain, l'officier en charge de l'exécution de Jésus. Ce récit, trouvé dans les évangiles, est chargé de signification et de résonance théologique. Imaginez la scène. Jésus vient de mourir sur la croix et la terre tremble violemment. Le ciel s'assombrit de manière surnaturelle. Ces événements ne sont pas seulement dramatiques, mais portent également un poids symbolique profond, servant de signe cosmique que quelque chose d'extraordinaire et de divin se passait. Au milieu de ce chaos, le centurion, un soldat romain expérimenté, habitué à l'ordre et à la discipline, se trouve face à une scène qui défie toutes ses attentes et compréhensions. Le centurion, qui avait probablement supervisé de nombreuses exécutions et était familier avec la mort sous de nombreuses formes, vit quelque chose de complètement différent dans la crucifixion de Jésus. Les évangiles de Matthieu et de Marc nous disent que c'était la manière dont Jésus est mort, avec dignité et une autorité mystérieuse, même dans la souffrance, qui a profondément impacté le centurion. Il réalisa que la mort de Jésus n'était pas une exécution ordinaire, il se passait quelque chose de plus là. L'évangile de Luc offre une vision particulièrement claire de ce moment. Le centurion loue Dieu et déclare «
Vraiment, cet homme était juste, ou dans une autre traduction, cet homme était innocent. C'est une déclaration significative venant d'un officier romain. Les Romains valorisaient la justice et l'ordre, et pour un centurion de reconnaître l'innocence d'un condamné, surtout dans une exécution qu'il supervisait lui-même, indique un changement profond de perspective. La proclamation du centurion que Jésus était le Fils de Dieu, comme raconté dans Matthieu et Marc, est encore plus extraordinaire. Cette reconnaissance va au-delà de l'acceptation de l'innocence de Jésus. C'est une reconnaissance de son identité divine. Pour un Romain familiarisé avec de nombreux dieux et demi-dieux, reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu suggère une révélation du véritable caractère et statut de Jésus. Ce moment est crucial pour plusieurs raisons. D'abord, il sert de témoignage externe sur l'identité et l'innocence de Jésus, venant d'une source improbable, un officier romain. Cela renforce la narration chrétienne selon laquelle Jésus a été injustement condamné, malgré son innocence complète et son identité divine. Deuxièmement, cela montre que l'impact de Jésus et de son enseignement peut atteindre tout le monde, même ceux qui peuvent sembler les moins enclins à accepter son message. L'épiphanie du centurion démontre que la vérité de qui était Jésus est si puissante qu'elle peut briser les barrières culturelles et religieuses, atteignant le cœur de ceux qui étaient ouverts à voir et à entendre. En fin de compte, la déclaration du centurion dans les évangiles ne confirme pas seulement la narration biblique de la mort de Jésus, mais elle nous défie également de considérer notre propre réponse à qui est Jésus. Elle illustre de manière vivante comment la présence et l'action de Dieu dans le monde peuvent transformer même les perspectives les plus endurcies, révélant la vérité divine de manière qui transcende les attentes humaines. Et ainsi nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, explorant des événements extraordinaires et des révélations profondes qui ont entouré la crucifixion de Jésus. Nous avons vu comment même un centurion romain face au miracle et à la majesté de Jésus a reconnu son innocence et sa divinité. J'espère que cette vidéo a éclairé ces passages bibliques d'une manière qui enrichit votre foi et votre compréhension. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer davantage de mystères et d'enseignements de la Bible avec nous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur « J'aime » si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu et commentez ci-dessous vos propres réflexions ou questions que vous pourriez avoir sur ce que nous avons discuté aujourd'hui. Votre interaction est très importante pour nous et aide à guider le type de contenu que nous créons pour vous. Jusqu'à la prochaine vidéo, continuez à réfléchir, à explorer et à grandir dans votre foi. Merci beaucoup d'avoir regardé et participé.